Et si les mots qu'on utilise tous les jours, sans même y penser, n'étaient pas juste des mots, s'ils étaient en fait de véritables commandes? On va voir ensemble qu'il y a une force cachée dans notre langage, une force qui peut littéralement façonner notre réalité. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que ce qu'on dit se contente de décrire ce qui nous arrive ou est-ce que ça le crée activement? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bon, alors allons droit au but. Au cœur de toute cette idée, il y a deux mots. Deux mots tout simples qu'on prononce des dizaines de fois par jour, souvent de manière complètement automatique. Ces deux mots, c'est « je suis ». Et l'idée, ici, c'est qu'ils sont bien plus qu'une simple affirmation. Ils agiraient comme une commande directe, un véritable ordre qu'on donnerait à notre esprit pour programmer la suite des événements. Et c'est là que tout se joue. Quand on utilise « je suis », est-ce qu'on est en train de décrire la situation présente ou est-ce qu'on est en train de prescrire ce qui va arriver? La différence, vous allez le voir, est absolument fondamentale. Prenons un exemple tout bête. Quand on dit « je suis malade », on pense juste constater un fait, décrire le présent. Mais si on change de perspective, on réalise qu'on est peut-être en train de donner un ordre. Je suis en train de créer la maladie. On croit décrire ce qui est, alors qu'en fait, on est en train de programmer ce qui sera. Et cette citation de Jack Canfield, elle résume tout à la perfection. La plupart des gens ne réalisent pas ça. Leurs descriptions du moment présent sont en fait des prescriptions pour leur avenir. Prendre conscience de ce mécanisme, c'est vraiment le point de départ. D'accord, mais pourquoi ça marche comme ça? Comment est-ce que deux petits mots peuvent avoir un impact aussi puissant? Eh bien, la réponse se trouve dans le fonctionnement de notre esprit subconscient. Il faut imaginer le subconscient comme un super ordinateur. Il est incroyablement puissant, mais il ne juge pas, il ne raisonne pas. Il prend absolument tout ce qui commence par « je suis » comme une instruction littérale, une commande à exécuter. C'est son job, obéir aux ordres. Le processus est d'une simplicité presque déconcertante. C'est ce qui le rend si puissant. Étape 1, on prononce la commande « je suis ». Étape 2, le subconscient se met immédiatement au travail pour que ça devienne une réalité. C'est un lien de cause à effet quasi instantané. Et attention, ça ne se passe pas que dans la tête, loin de là. Cet impact n'est pas juste mental. Quand on se répète des affirmations négatives, ça affecte directement le corps, sur le plan physiologique. Qu'on le veuille ou non, on programme notre subconscient en permanence, pour le meilleur comme pour le pire. Alors, maintenant qu'on a posé le problème, quelle est la solution? Comment on peut retourner ce mécanisme à notre avantage? Les personnes qui réussissent le mieux ont une stratégie très claire là-dessus. Leur secret, c'est d'agir comme si. C'est simple. Au lieu de décrire un présent qui ne leur convient pas, elles parlent et elles vivent depuis le futur qu'elles veulent créer. Elles ne laissent pas la réalité actuelle dicter leurs mots. C'est l'inverse. Alors concrètement, comment on fait? Il s'agit de vivre à partir de la vision de son futur idéal. C'est parler et penser comme si ce futur était déjà acquis, déjà là. C'est une façon de programmer consciemment son subconscient avec des ordres positifs et d'incarner dès aujourd'hui la personne qu'on a décidé d'être demain. Et pour conclure notre analyse, j'aimerais qu'on se quitte sur une dernière idée, une question qui, je l'espère, va encourager une petite réflexion personnelle. Si on part du principe que chaque « je suis » est une commande, alors la question qu'on doit tous se poser est la suivante. Quels ordres sont en train d'être donnés là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de se construire, mot après mot, pour le futur? La réponse, bien sûr, elle est propre à chacun.